Kijana kaka dada, tuamshane. Kijana kaka dada, tuamshane. Hakuna badiliko inaonekana kazi bure. Viongozi hatuna na nchi imekufa. Ni kama toosha bata salara tujapata vile vile. Oh, acha nipongeze TGKP kwa msaada nayoleta ili vya kwetu viende mbele. Wana kipindi beke tuseme na malalamiko ya wakaji isitoshe tena na shondule. Ukitu sana haijaripa Magufuli kwake sana liinua Kongo hatuna kilitire hare. Levo inapanda pale pale. Wana projekti nyingi nashindwa kuhesabu. Téléspectateurs de Tuamshane TV, encore une fois bonjour. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à suivre encore notre émission, comme vous êtes habitués à le suivre. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la ville de Bukavu. Là où nous sommes, c'est aux divisions provinciales de la santé. Pourquoi les divisions provinciales de la santé? Parce que vous allez comprendre avec nous que les 10 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de santé mentale. La journée mondiale de santé mentale, nous sommes ici pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est quoi la santé mentale? Quand nous sommes ici pour parler de la santé mentale, cela veut dire que nous allons nous entretenir avec des professionnels de santé. Nous allons nous entretenir avec un professionnel de santé qui va nous parler de la santé mentale. Allez-y comprendre que pour cette année, comme vous allez le voir derrière moi, le thème a été faire de la santé mentale, du bien-être, être pour tous une priorité mondiale. Faire de la santé mentale et du bien-être une priorité pour tout le monde mondial, on va dire. Aujourd'hui, chers amis de Tuamshane TV, nous allons à la rencontre d'un spécialiste de la santé. C'est un docteur. Le docteur en question, c'est le docteur Valence Safari. Valence Safari, il travaille au centre SOSAM. Centre SOSAM, il est superviseur au programme national de santé mentale. Nous allons nous entretenir avec le superviseur des superviseurs de santé mentale, qui est le docteur Valence Safari. Avec le docteur Valence Safari, nous allons parler de la santé mentale. Il va nous dire c'est quoi la santé mentale. Parce que nous entendons parler de santé mentale, pour beaucoup, c'est compris péjorativement. Péjorativement, pourquoi? Parce qu'on parle de santé mentale, on ne comprend pas facilement qu'on parle de la santé de l'esprit, de santé de l'intelligence de quelqu'un. Mais pour nous ici à Bukavu, quand on parle de santé mentale, on va directement comprendre qu'il s'agit de la folie. Santé mentale, on te dit tu vas aller au santé mentale, ou on a santé mentale, on a bien santé mentale, là, on va parler avec le docteur Valence Safari. Il va nous expliquer c'est quoi les santé mentale. Comment prévenir une bonne santé mentale ou santé mentale négative. Il va tout nous expliquer aujourd'hui ici à Bukavu, aux divisions provinciales de la santé. Chers amis téléspectateurs de Tuamshane TV, c'est encore pour nous un grand honneur de vous savoir nombreux à suivre le docteur Safari avec qui nous allons nous entretenir. Pour ne pas trop parler, c'est lui qui va parler avec vous. Je vous prie de me suivre. Bonjour docteur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis docteur Valence Safari, je suis médecin superviseur au programme national de santé mentale au Sud-Kivu. Aujourd'hui, si nous sommes venus vous voir docteur, c'est pour parler un peu de santé mentale. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut entendre par santé mentale? La santé mentale, en fait, c'est un état de bien-être qui est non seulement physique, mental, donc surtout sur le plan mental, un certain état de stabilité mentale dans la réflexion, dans les émotions, dans les sentiments et dans les réactions. C'est ça, en fait, de manière, en français facile, c'est qu'on peut parler de santé mentale. Donc à cela, on peut entendre qu'il y a santé mentale positive et négative. Bon, en fait, là, quand on dit santé mentale, c'est-à-dire la santé est bonne. Une bonne santé mentale, c'est-à-dire que tous ces aspects-là, mental, psychologique, émotionnel, réactionnel, comportemental, sont stables. Là, on dit qu'il y a une bonne santé mentale. Mais s'il y a déjà une perturbation dans l'un ou l'autre de ces aspects, c'est que la santé est perturbée. Et quand est-ce qu'on parle de santé mentale perturbée? Comment reconnaître une santé mentale qui est perturbée? Une santé mentale perturbée, c'est-à-dire, imaginez quelqu'un sur le plan émotionnel qui a une tristesse chronique, une tristesse profonde pendant plus de 2 semaines, plus d'1 semaine. Et sur le plan émotionnel, sur le plan dans la pensée, dont la pensée est perturbée, c'est-à-dire quelqu'un qui, je vais prendre un exemple d'un schizophrène,
qui a des pensées, il est convaincu par exemple qu'il est président de la République alors qu'il ne l'est pas. Il est convaincu de ça. Quelqu'un qui voit des images, des hallucinations, quelqu'un qui voit des gens que les autres ne voient pas. Il est convaincu qu'il y a des gens qui sont là à côté, qui sont en train de lui parler. Quelqu'un qui, à tout le temps, il dit non, il est en train d'attendre le voix que les autres n'attendent pas. C'est ça, un peu ça là, la santé mentale est perturbée. Sur le plan comportemental, c'est quelqu'un qui se comporte de manière là, un peu différente des autres. Selon bien sûr ses convictions personnelles. Il décide à un moment donné de ne plus manger pendant une semaine, un mois. Il décide par exemple à un moment donné de ne plus s'habiller, de ne plus se laver. Ça, ce sont des signes d'une perturbation mentale. Quelqu'un qui décide de se suicider sur le plan comportemental, ça c'est un problème de santé mentale. Quelqu'un qui décide par exemple de commencer à boire de l'alcool jusqu'à un niveau où il en devient dépendant, ça c'est un problème de santé mentale. Donc, parlons, on peut en comprendre, c'est ce qu'on dit dans le terme facile, la folie. Bon, la folie c'est un terme vulgaire, c'est un terme là qu'on utilise de manière là, abusive, mais chez nous en santé mentale, les malades là qui ont la folie, nous on les appelle des schizophrènes. Et donc les psychoses, ils ont dit psychose, et là on catégorise la psychose aiguë, la psychose chronique. Les chroniques, c'est ça la schizophrénie, la vraie schizophrénie. Hein? Les malades là que nous voyons dans les quartiers très sales, qui s'habillent devant un peu surchargés, on les appelle des schizophrènes. Ils font une psychose chronique. C'est ce que, autrement dit, on appelle la folie. Voilà. Et docteur, qu'est-ce qui est la cause première de ce qu'on peut appeler la schizophrénie ou la folie? Bon. Quelques causes. Quelques causes, il y a des causes un peu héréditaires, génétiques. Il y a une famille où tout le monde, à un certain âge, ils font cette pathologie. Il y a d'autres qui sont d'ordre organique, c'est-à-dire des accidents. Il y a d'autres qui sont des conséquences d'une certaine habitude, par exemple la consommation abusive de drogue, qui peut facilement se compliquer plus tard avec une psychose chronique et une schizophrénie. C'est ça. Et aussi, des troubles peuvent être causés par les guerres, par exemple, ici chez nous. Les guerres, il y en a aussi. Oui, en fait nous, en santé mentale, nous avons un certain nombre de pathologies que nous suivons. Nous avons par exemple la dépression, les psychoses, nous avons les tentatives de suicide, nous avons les troubles bipolaires et d'autres, il y en a 10. Alors toutes ces causes peuvent avoir, toutes ces maladies peuvent avoir des liens avec les stress que les gens traversent du quotidien. Tous les jours, nous avons les guerres, tous les jours, nous avons des accidents. À Bukavu, par exemple, tous les jours, nous avons les éboulements de terre, nous avons les inondations, les pertes brutes, hein, des proches. Tout ça, ça peut aboutir à un moment donné à créer une certaine situation de stress, une certaine situation de stress qui devient permanente, et selon maintenant l'un ou l'autre, selon la façon d'une personne à l'autre, de ce qu'on appelle la résilience de la personne, moi je peux faire une psychose, quelqu'un d'autre peut faire une dépression, quelqu'un d'autre va faire une trouble bipolaire, ainsi de tout. Donc ça dépend maintenant de la personne en question, de sa physiologie. Voilà. Et vous qui travaillez sur la santé mentale, le niveau de Bukavu, Bukavu en est à quel niveau aujourd'hui? Bon, à Bukavu, on a remarqué qu'il y a déjà beaucoup de cas de suicide. Il y a beaucoup de cas de toxicomanie, donc la consommation abusive des alcools forts, des drogues, ainsi de suite. Il y a beaucoup de cas de dépression. Malheureusement, ce sont des malades qui ne se reconnaissent pas. Beaucoup ne se reconnaissent pas. Et ils ne demanderont pas par conséquent de l'aide. Ils ne savent pas qu'ils sont malades. Il y a beaucoup de cas de divorce. Imagine-toi, hein, les cas de divorce au niveau des parcs, il y en a beaucoup. Et tout ça, ça peut avoir des répercussions sur non seulement la femme, bon, les couples, mais aussi sur les enfants. Oui, oui. Certains enfants vont commencer à prendre de la drogue, ils vont commencer à consommer abusivement de l'alcool à cause de la séparation des parents.
Et tout ça, ce sont des problèmes. Des problèmes qui viennent à entretenir, évidemment, les maladies mentales. C'est ça. Pour Bukavu, pour cette même année, on a enregistré plus de 11 cas de suicide. Oui. Et ceux qui se suicident, ce sont des enfants de moins de 15 ans. Voilà. Qu'est-ce qui peut être vraiment à la cause de cela? Bon, là, il faut bien suivre l'histoire de ces enfants pour savoir qu'est-ce qui était vraiment la cause, parce que 11 cas de suicide, c'est pas peu. Je pense qu'il serait mieux, on n'a pas eu toutes les données par rapport à ces cas de suicide, parce que non seulement nous, là au niveau de SOSA, mais on prend en charge les cas de tentatives de suicide. Les cas de suicide, si le malade est arrivé au centre de santé, là, facilement on peut savoir c'était quoi le problème. Mais si le malade ne peut pas venir, n'était pas arrivé, on ne saura pas, parce qu'il est déjà mort, on ne saura pas entrer dans la société pour aller chercher il faut avoir vraiment suffisamment de moyens pour faire les descentes là où il y a eu des cas de suicide, pour avoir au moins les informations c'est quoi. Mais la plupart des cas, ce sont des cas de stress aigu, de dépression, qui peuvent plus tard s'arriver à aboutir malheureusement au cas de suicide. Ça va au-delà de la schizophrénie. Oui. Bon, là, les cas de schizophrénie, arriver au suicide, ça peut arriver, mais c'est rare. Mais souvent, nous avons des cas de dépression, de troubles bipolaires et souvent aussi des cas de troubles de stress post-traumatique qui arrivent à se dire non, je n'en peux plus, je ne veux plus continuer à vivre. Suite à une déception, suite à quelque chose qui n'a pas marché, peut-être par exemple une perte des parents brusque, la pauvreté chronique, ils se disent non, non, ça n'est trop. Ils sont obligés maintenant de se suicider. Ou alors, vous allez remarquer que certains enfants, ils ont un comportement suicidaire. Quelqu'un, par exemple, qui se décide de ne pas manger pendant... Il dit non, je ne mangerai plus. Ça, c'est un comportement suicidaire. Quelqu'un qui, par exemple, il commence à consommer abusivement de l'alcool, alors qu'il sait qu'il va conduire sa voiture. Et quand il roule, en tout cas, c'est dans le 80, 100 à l'air. Ça, c'est ce comportement suicidaire. Alors, ce sont des personnes, quand vous voyez comme ça, qu'il faut approcher, qu'il faut aider, surtout dans la façon de penser, dans la façon de réfléchir. Et peut-être s'il y a une prise en charge approfondie qu'il faut faire. Et voilà, les psychologues peuvent continuer à suivre. Et vous qui œuvrez dans le domaine, est-ce qu'ici à Bukavu, les gens consultent pour connaître leur état mental? Bon, souvent... Leur santé mentale. Souvent, ils ne consultent pas. Souvent, les cas qui consultent, ce sont des malades qui présentent déjà des signes. Voilà. Il n'y a pas souvent de consultations préventives. En fait, le problème, c'est parce que dans la plupart des cas, les gens ne savent pas que ce qu'ils présentent comme signe, c'est déjà pathologique. Vous voyez? Ils ne savent pas que c'est pathologique. Par conséquent, ils ne peuvent pas consulter. C'est pourquoi dans le programme, actuellement, nous sommes en train de vouloir intégrer les psychologues, par exemple, dans chaque hôpital. Nous voulons intégrer les relais communautaires, donc dans la communauté, les informations, les sensibilisations, dans les chirikas et autres, pour que les gens sachent les signes de pathologie mentale, c'est quoi. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire, parce que peut-être si les informations continuent à circuler dans la communauté, les gens savent déjà que non, ça c'est un problème de santé mentale, ça c'est déjà des signes précurseurs d'une maladie mentale. Peut-être ils vont commencer à fréquenter la structure pour se faire consulter. Peut-être ils vont commencer à consulter les psychologues, parce que nous avons déjà des psychologues dans la ville, mais ils ne sont pas vraiment utilisés. Les gens ne savent pas encore leur travail. Comment le psychologue peut aider quelqu'un à changer sa façon de vivre, sa façon de penser. Les gens ne savent pas encore ça et c'est pourquoi ils ne viennent pas consulter. Vous avez tantôt parlé de problèmes de division, de divorce ici à Bukavu. Ouais. C'est dû aussi au problème de santé mentale. Ouais. Donc s'ils consultent, ils peuvent prévenir les divorces avec ça? En fait, dans les aspects santé mentale, il y a ce qu'on appelle la gestion des conflits. La gestion des conflits, si les conflits perdurent, dans les ménages par exemple, si les couples ne savent pas gérer les conflits au départ, plus tard, ils arrivent, avant d'arriver au divorce, peut-être c'est l'agression qui va s'installer. Si un psychologue intervenait, il peut prévenir ça. Oui, c'est pourquoi dans les programmes de psychologie, nous avons le psychologue familial conjugal qui peut soutenir un foyer
qui peut soutenir un couple qui a des problèmes, ça va, et peut-être plus tard arriver à éviter des divorces qui pouvaient l'être. Ça va. Donc le cas des psychologues, des divorces, c'est bien. Il y a d'autres qui arrivent parce que les gens ne s'entendent pas et tout le reste. Mais si au départ, en aval, il y a eu un psychologue, quelqu'un qui a assisté ces couples, peut-être on peut éviter les cas de divorce. Donc non seulement les cas de divorce peuvent être une complication, donc un aboutissement d'un stress qui n'a pas été bien géré, et c'est là que le psychologue agit parce qu'il va vous aider à gérer ce stress. Mais aussi le divorce lui-même peut devenir une cause d'une pathologie mentale, bien sûr, pour les enfants qui se retrouvent un peu abandonnés. Ils ne savent pas si c'est chez la mère qu'ils vont vivre, chez le père qu'ils vont aller vivre, et ça peut créer des pathologies mentales chez ces enfants-là. Voilà. Docteur, comment prévenir la schizophrénie, les cas de suicide, ces crises aiguës, comment prévenir tout cela? Il faut éviter les facteurs favorisants. Les facteurs favorisants, il faut les éviter. Il y a évidemment ceux qui sont schizophrènes parce que c'est génétique dans la famille, c'est difficile de les prévenir. Mais pour ceux qui deviennent schizophrènes, par exemple, parce qu'ils commencent à une consommation abusive de drogue, ça va? Il faut éviter la consommation abusive de drogue. Ce sont les facteurs favorisants. Pour ceux qui présentent ces signes-là, parce qu'ils ont eu des stress, des événements stressants qu'ils ne savent pas prendre en charge, qu'ils ne savent pas surmonter, leur résilience est trop bas, il faut, dès que les événements stressants arrivent, il faut se faire aider, il faut se faire assister par un psychologue, par un animateur communautaire ou bien un assistant psychosocial qui peut aider à donner les orientations, à faire comprendre, à aider les clients, donc la victime ou la malade à surmonter ses douleurs et ses peines et éviter d'arriver jusqu'au point de faire une schizophrénie. Pour terminer, docteur, pouvez-vous nous dire comment s'organise la prise en charge ici à Bukavu? Et pour cette 30e année de la oui, journée mondiale, oui, de la santé mentale, le thème, ça a été... Le thème, c'était de faire de la santé mentale et du bien-être pour tous une priorité mondiale. C'est ça le thème. Et le message que nous avons envoyé dans la communauté, c'est que nous devons favoriser un environnement social sain pour diminuer l'incidence des maladies mentales et améliorer le bien-être de la communauté. Un message à la population de Bukavu qui se tape la pratique d'être meilleur consommateur d'alcool, meilleur dans ceci. Bien. Un petit message pour ceux qui vont nous suivre de par le monde. Pour ceux qui nous suivent là, par rapport à la consommation de drogue, de l'alcool, je pense qu'il faut éviter les comportements. Il faut adopter un comportement responsable. Il suffit seulement de faire un petit tour au centre Sozame. Vous allez vous rendre compte que 40% des schizophrènes qui sont là, c'est secondaire à une consommation abusive de drogue et d'alcool. 40%, c'est déjà beaucoup. Et donc, évitez de consommer abusivement de l'alcool, évitez de consommer abusivement de drogue. Ça n'a aucun intérêt sur l'organisme humain. C'est vrai, ce n'est pas facile. Et si vous avez besoin d'être aidé, faites-vous aider par les psychologues. Ils sont là. Si vous avez besoin d'arrêter, parce que c'est difficile, ce n'est pas facile d'arrêter, de décider de soi, j'arrête la drogue, ce n'est pas facile. Faites-vous aider par quelqu'un qui peut vous aider. Les psychologues sont dans les hôpitaux, les psychologues sont ici au niveau des Sozame. Les psychologues, nous sommes en train de former les assistants psychosociaux dans la communauté. Ici à Bukavu, il y a un programme, on va former les assistants psychosociaux à Bukavu, à Bagira, à Kadutu et dans la zone de santé d'Ibanda, qui vont aider les gens, à surmonter certaines peines, certaines douleurs, et ceux qui veulent se faire aider par rapport à la consommation, ils veulent arrêter, mais ne savent pas comment faire, ils peuvent contacter ces assistants psychosociaux, les psychologues qui sont à Sozame, et petit à petit, ça va s'améliorer la santé. Est-ce que ce n'est pas coûteux, docteur, pour terminer? Bien, la santé en soi, c'est quelque chose qui n'est pas gratuite. La prise en charge, ce n'est pas trop coûteux,
ce n'est pas plus coûteux que la vie d'une personne elle-même. À Sozame, la consultation, la prise en charge, c'est vrai, ça demande un peu de moyens, parce que les médicaments doivent être aussi payés et tout le reste, mais ça ne vaut pas la peine de mourir ou bien de faire une pathologie chronique à cause de $100 ou $150 qu'on pouvait payer dans la prise en charge. Voilà. Nous vous disons merci. La TGKP vous remercie. Et c'est nous qui vous remercions pour cette interview. Merci beaucoup. D'accord. Wandugu wapenzi wa Tomshane TV, niliwaambia kama leo tuko msikukuu ya afya ya kichwa. Ndio tunaweza ita sikukuu ya afya ya kichwa. Unaruhusu? Ndio. Sikukuu ya afya ya kichwa. Tulikuwa na Dr. Valence Safari, mliweza kumsikia jinsi alituambia juu ya sikukuu ya afya ya kichwa. Aliongea mkifaransa na akatuambia ni nini na inakuwa na nini na matokeo ni nini. Tutakumbusha tena kama kila tarehe 10 ya mwezi wa 10 ulimwengu mzima ina celebrate hiyo journée tunaita journée ya santé mentale. Leo sasa tena kwa kuendelea tu juu mtusikie mzuri kwa vile yote tulisema mbele, tutakutanana na mtu anaitwa Sylvestre Bisimwa. Sylvestre Bisimwa niliwaambia tena mbele kama ni mtu bien, mnasikia kama mtu bien na monaka. Kwa ufahamu wenu leo tutajua kama naye ni psychologue, ni psychoclinicien, aliwaza soma ile formation, atatuambia sasa santé mentale niveau yenye iko hapa Bukavu, atatuambia makoze na atatuambia santé mentale en soi. Ni nini? Mkiswahili sasa jua wengine watatufuata wenye abajue Kifaransa mzuri, mnajua kama mnajua vyote lakini atatufasiria mu Kiswahili. Papa Silva, jambo. Jambo dogo. Tulikia kutembelea leo, utuambie juu ya santé mentale. Nilisema mzuri afya ya kichwa. Ndio. Bo. Usha nitambulisha Minjo Silva Sylvestre Bisimwa. Minjo Silva Sylvestre Bisimwa. Nilisoma ile masomo ya kinganga ya kichwa, psychologie clinique. Donc étudiant de formation kabisa mina yo ile domaine mina elewa kabisa mzuri. Leo mnafurahi kuona gisi unakianuliza ile maulizo kupitia ile magonjwa yenye inasumbua watu, ile ma stress bila vitu yote. Sasa kusema santé afya ya kichwa. Afya ya kichwa jo kusema kwanza. Bo. Ile vitu ambacho tunaongea afya ya kichwa iko ma definition ya mingi. Uwaeke hayo kusema afya ya kichwa sawa vile kusema magonjwa ya kichwa. So unaona kuko kichwa ambacho banaita ma depression ou ma stress, lote ni afya ya kichwa. Na kwa lingine banaita schizophrenie. Ile donc kichwa sha dépasser maugonjwa. Alors donc ile inapishana kwa ma qualité ya mingi sana ile ugonjwa wa kichwa. Surtout le matière kwa na ma stress nao ni ugonjwa wa kichwa nayo. Sasa wakati gani ndio tunatoka mu afya tunaingia mu ugonjwa? Nini ndio inapitikanaka pale? Okay. Tukitoka sasa vile tunatoka mu afya tunaingia mu ugonjwa kwa sababu vile isha dépasser niveau. Unaona? Usha dépasser niveau, donc wakati ungelikuwa kwa récupérable inapita. Donc iko sasa vile mamishipa mwevi ya kichwa unaidepasser niveau, unaivuka ndio inakuwa magonjwa. Mais aussi gisi ingali inaanza kumwanzo ya ma traitement ou ya ma conseil utaweza appliquer na inasaidia unakuja tena ku normal. Mais ukisha kama uko ni kamata la légère au ikamate kama ile ni problème ou ikamate kama ni magonjwa à la longue tza développer vitu ya mingi ndio unakutana inaleta ile problème yote. Ndio ile difference iko pale. Donc kama ingali kumwanzo tutaweza jiarranger, tunaitunza alors tunakamata ma précaution beaucoup plus ya mingi pour que isikeji développer na kuwa magonjwa. Wakati inakuwa magonjwa sasa, unaweza kutuambia psychologue, antaki psychologue, nini inaleta chanzo ya ile inakuwa nini kufika kwa magonjwa ya kichwa? Bon. Kufika kwa magonjwa ya kichwa iko na ma difficultés za mingi, beaucoup plus sana kuma vie yenye tuko na vivre. Unakutana swate beaucoup plus ya mingi ko cause na excès alcool. Surtout tunaenda kwanza kwa bajene. Excès alcool, bajene bana consommer beaucoup plus alcool sana na madrogue. Alors ukisha consommer beaucoup plus sana ile inakuwa ma effet ko plus secondaire sana. Mais aussi tunaenda kwingine angle. Tunaona ma stress iko ya mingi. Stress tunaenda kuona ma divorce sote ya bazazi. Tunaweza rudia kidogo tufasirie aye ile abi alcool, excès alcool inaleta ugonjwa wa kichwa. Kama ulevi inakuwa sazi moya na inaisha na mtu anarudia tena sawa. Okay, mais ça dépend na mapombe yenye mtu anakunya na nikunya sana. Pombe haina mbaya na haina kizuri. Alors kuko batu wanaikunya ku degré moya anakuwa dépendant wayo. Donc kama akunye pombe hakuna vitu yenye ateza fanya. Alors yana lamuka tu du matin au soir iko mpombe. Donc anakuwa tellement iko alcoolique wa sana.
na angalie pombe gani ataweza kunywa. Kwa mapombe utaweza kunywa yenye haitatuma unakuwa mgonjwa wa kichwa mpaka kwa ile niveau, na kuko wengine mapombe utaweza kunywa donc unakunywa kidogo bouteille moja 2 3 haita kuderanger beaucoup plus sana. Mnakutana bale bengine banakunywa pombe, anakunywa pombe soit ile pombe ya kulevya sana, alors anaanza fanya ma reaction mwenye hata mwili yake yeye peke anaona changement na kwa ya mingi sana. Wanasikia kwa ile maniveau ya vile. Donc akisha kunywa pombe ya mingi, excès na kwa ya mingi, tout excès mauvais. Na yake inaregeza kichwa. Ndio inaregeza manere, inaregeza façon kuwaza, inaregeza façon kureagir. Unakutana ile mapombe. Na ingine inaweza leta vile ulisema. Madrogue aussi, madrogue. Tunaona kama on est jeune, madrogue ziko mingi ze ba jeune banakamataka. Tunaona mais aussi kuko ile ma sniffer, kuko aussi ma chanvre, le cannabis. Pour les autres wanaita cannabis. Alors ikisha kwa iko chanvre sana ba mingi wanaitumia sana sans pour autant iko prescrit na médecin que bien balmwandikia il faut itumie yani ikunya d'une manière nyaita kwa ya bien haiko mzuri. Unasikia ile mais aussi tulikuwa kwa ile aussi moment aussi ya ma stress nazo stress ziko familial unaona. Donc tuko na mashida mingi tunaishi kwenye majamaa zetu, tunaishi kwenye vie eko courante par rapport na situation eko pour le moment mwinchi yetu. D'ailleurs tunaongea kwanza pa mwinchi yetu hiyo province yetu. Alors tunaishi ma situation ya mingi sana na tunaishi ma shida ya mingi sana. Alors ile yote iko na impact ku intelligence ya mtu donc kwa akili ya mtu, kwa afya ya kichwa. Donc iko na impact sana, iko na shida iteza leta. Iko vile. Donc bitu tunaishi ambacho ndio inatuleta ile yote. Utakuwa ukunyake pombe au vutake au fanyaki nini mais unapata ile magonjwa. Donc ile magonjwa inatoka na ma vie actuelle uko na vivre, inatoka na ma stress uko na pitiamo, inatoka na moment yenye una vivre au ile climat yenye uko amo. Soit iko climat ya inchi, climat ya jamaa, bile vyote. Sasa wakati mtu anagonjwa ile ugonjwa ya kichwa. Kuna gisi ya kuitunza? Ndio beaucoup plus kuko gisi ya kuitunza mu maniere ya mingi. So unaona sasa vile mtaka kwa mko munyumba na unaona mtu anaanza manifester masinye zimoya. Alors mkishona mtu anaanza manifester masinye zimoya itaweza kuwa bien. Muna recourir kwa psychologue. Alors kurecourir kwanza kwake itamlomba kwanza mashauri ile counseling ndio banitaka. Bakisha fa counseling naye anamuyua. Mais aussi bakishaona ina dépasser niveau, ile kusha dépasser niveau, il faut anaenda kule ku centre kule kusozam. Ile centre inamwaprendre pale, donc batamwaprendre pale na batamkamata kwenye batamuisoler pale. Eko kumuisoler na batu bana muisoler asitembe mwele mamilia yake, atakamata beaucoup plus ile alcool yake sana, ou ile madrogue. Kule batamtunzo kwa madawa batampatia na kama orientation si mashauri beaucoup plus ndio atapata. Donc bateza mutunza na ateza kutia ku normal kabisa. Sasa matokeo ya ile ugonjwa ya kichwa. Tunaongea afya lakini tuko sasa ugonjwa. Hakuna tena afya. Ndio. Matokeo yayo inakuwa nini? Sasa vile hapa Bukavu tulienregistrer ma case mingi ya kusikia kama watoto wamzika. Tushafika 11 hivi mwa hii mwaka. Na wale watoto biko na miaka ya chini ya 15. Ile na tuweza ita ni ugonjwa wa kichwa ama ni stress kisulisema yenye inaleta ile ugonjwa wa kichwa? Okay, unaona mu maisha gisi unasema ni watoto wa miaka chini ya 15. Banafika kwa ile niveau ya kujisuicide, kujipandre, donc kujitundika gisi tunaitaka. Mtoto akishafika kwa ile niveau ya kujitundika, donc il faut kujua cause yao ni nini. Beaucoup plus batu wa mwa balifaa maanalize ya ile makaa yote me banakutana ya mingi iko cause kwa famille. Yani makoze ko lointain sana, haiko cause immédiate parce que ile ilifika immédiate alijisuicide mais amkuya beaucoup plus nini ilituma na jitundika. So unaona surtout ba parents etu kukwetu bana stresser sana batoto na bana bafuchika bitu ya mingi sana par rapport na kuambia batoto kweli. Unakutana batoto njoo banalipa mabibaya ya bazazi yabo. Alors ça ule mtoto wa kidogo vile anafika kujitundika manke soit anajikutana fasi moja iko bloqué ou bien iko lésé. Donc banamutenga na bitu ya mingi, alors anakuwa na encaisser ile mabisirani yake fasi moja. Alors yana ona kuna nyingine solution yenye ateza fanya sans pour autant kujitundika. Na hakuna beaucoup plus batu banamujogelea. Surtout ici chez nous les parents, tuko na kwa ile habitude ya kujogelea beaucoup batoto. Na kuwa na jifamiliariser na batoto. Utaweza kuko parents unakuyaka tu uko mkali. Wewe ni wa kutomboka toujours. Wewe ni wa maki hakuna uko chui munyumba. Unakutana hakuna mtoto wa kujogelea. Alors utakutana swati kawe ni mama. Mtoto swate wa fie kuna problem na baba. Wao mujogelee ila niweka kuroho yake. Ofira mziga nenda na iweka, ofira mziga nenda niweka kuroho yake. Iko na créer bitu mu akili yake. Unakutana aussi garçon ataanza kidogo anaanza kuwa na iba, anaanza kuwa na fama dega, wewe unamufunikia. Alors au mu dénoncer kwa sababu kujuba mshauria wa mu recadrer encore. Ukisha nyamanza vile ile ni makosa sana. Alors ça tunajogelea batoto ba parents banatujogelea parce que tuko shibote batoto devant les parents. Alors tukisha bajogelea vile biko na beaucoup plus ma
idea ya kutushauria, na kama ulikuwa unaweka kitu kuro sasa msaji familiarize naye mshakuwa sasa vile barafiki, utamwambia bia mingi na utaparvenir kufika kwa ile niveau ya kujitundika. Ule mtoto anajitundika vile iko makozi iko ma stress ya mingi ilifikia, anaona kuna nyingine solution, anaona ana raha au atoke mdunia. Alors si une fois mulikuwa naona bien parce que habita kwa l'immédiat abashanza jimanifester wakati ya mingi ana manifesta tu mtoto apendi kula ajizola kaipeke tu mshambre apendi shemesha mtu kuswati kwa telefone ma écouteur uko mais aussi bito aussi iko nafuata kwa internet kwa bito tia kwa iko nafuata na njoo ana comparer vie iko naishi na vie yenye ataenda mo. Alors ça bile binamuingia mwakili, hakuna mtu akumsaidia, hakuna mtu akumjogelea, binamutroubler mais aussi hakuna ile kitu tunaitaka centre de jeunes ici chez nous. Alors si angekuwa na ile centre de jeunes anaenda kula naongea na benzaki bawili batatu dans le bon sens ou positif, ingelimsaidia. Unaona, ingelimsaidia na développer beaucoup plus intelligence yake, hata jibaze kuma situation yenye iko napitia mu maisha yake, hata jibaze ndio na situation conseil ou bengine batampatia. Mais shi tunapenda tu batoto bakwetu mule munyumba baba iko na stress yake mule, ou bien soit tunaenda ku point aussi ya divorce. Okutanaka baba na mama biko na ma conflits zabo. Bebata poteza beaucoup plus ni batoto. Leo baba unasema mimi ndio ndenda na batoto. Mama anasema mimi ndio ndenda na batoto. Atuye education batapata kule kwa baba. Baba hauko kujua former batoto. Mama na wewe hauko kujua batoto bako eduke. Nasikia ile yote inaingia mubichu wa batoto na inabatuma na bakonju kutoka mudunia ile kujitunjika, donc anaona hana raha kuvivre. Haiko sasa kusema no ilikuwa kisukumizi ni mtoto ndio ma stress ina dépasser niveau. Donc vitu anaona binakuwa nguvu sana, binamsumbua. Anaona kuna solution nyingine bora tu atoke mdunia, asionekane. Huyo anaona bie bazazi biko nafanya, mimi kwangu binaninyonga roho. Na iko ile siku bilianza ndio bilimunyonga no. Bilikuwa bishakuwa na wakati sana. Sasa mwa ile hali yote kuna namna ya kuzuia ile vitu bisifiki au kuprevenir. Namna gani tunaweza fanya juu ya kuprevenir vitu kama vile? Bon, kwa ile kitu ya kuprevenir tunaona tuko kwanza mu penye atue kazi ya ba psychologue. Unaona? Tuna ba ignorer na ile kuba ignorer beaucoup plus atue psychologue anafanyaka nini. Kuko mtu teza uliza munjia eske ushenda jiconsulter. Unaona? Kwa mtu mwenye anangwaka anazaliwa na komala na kufa akwenda jiconsulter. Unaona kwanza. Ayue etat yake ya santé bikwae, yana yeye anaenda tu hospitali siku aligonjwa sana anaenda hospitali. Ozi kuta opeke mnormal wasema no, acha kwanza ende ifa checking yangu ya mwili kusozame. Mebengine akisikionda kusozame manke atayue kufu. Mais aussi ça hilo nasema kuprevenir. Ile kuzuia watu kwenda vile haiko juu kwanza kuangalia kiwango ya pesa hiyo banalomba kule bale ba psikologe na wengine. Nayo itakuwa kizuizi. Itaza kuwa kizuizi mais unaya kama la santé ndio kitu santé yako unapasha ilipia. Ndio utaza kuwa una pesa mais aussi gouvernement unapasha jiangalia comment est-ce que taiza jiimpliquer kujua ya ile point kujua psychologue bakwe na makabinet zabo unakutana. Uko takuna makabinet ko psychologue bana makabinet zabo. Mais aussi tunajikuta mu mamilia mingi kwa masomo hakuna ba psychologue. Unakutana kwa hospitali pour que upate psychologue ni par horaire. Alors uko na magonjwa ya mingi sana mais biko na kutunza vyenye ugonjwa. Unagonjwa ma stress iko mkichwa mebiko kutunza vingine. Si une fois kwa hospitali kila hospitali inakuwa na psychologue, alors itaweza kuwa bien. Ile unasema kuprevenir ni idea mzuri kuprevenir. Alors kila famille tsajikaza inakuwa kwa na ile saa ya kuwa neno ukiona mtoto anaanza manifester masinye zimwe za ziko za mzuri. Akimanifeste sinye nyaiko ya mzuri, mnajikaza mnamtafutia psikologi, mtu wa kumorienter, mtu wa kumsaidia. Kujua wewe baba tisa ogopa kukuambia beaucoup plus maneno yake. Wewe baba tisa ogopa kukuambia beaucoup plus, mais ule psikologi sasa ishaongea naye banakuwa nafanya counseling naye, banakuwa fele ma séance naye, atajiacha wazi mbele yake. Atajiacha wazi na mtoto atamwambia ni nini nilifikia mwa hii niveau, ninaweza fanya bitu hivi kwa sababu hivi na hivi na hivi. Alors ile kuprevenir ni kupatia aussi bale wa psikologi kazi. Biko hapa banasoma masomo banamaliza mais abapate kazi. Utana ma organisation inakamata ba kidogo. Bengine banashomea alisoma mais ayatumika kama domaine yake. Aisha kwa mbingine. Mais ile kuprevenir ni mzuri sana. Kujua dès le bas âge unaanza mtoto anaanza manifester masinye zimwe za ziko za mzuri. Mtoto yuko rebelle, yuko kupigana, yuko mabisigani. Non, il faut unamorienter. Kwa psikologi. Ndio unaenda unambeba kwa psikologi, bana tuveta kwa naongea naye, anatuveta kumuyua parce que yeye ni domaine yake atamuyua. Atamuyua mu domaine yake na wewe hautabidekuvia yeye atakia découvrir na wewe pakati kuambia no, mtoto ni hivi na hivi na hivi mtakuwa naenda naye hivi. Kwa mtoto mpashe tombokea, kwa mtoto mpashe piga. Alors pour le prévenir c'est facile, mais aussi il faut tunaweza lomba ku gouvernement yetu itusaidie kutia ile ma cabinet
fasi ya mingi ba permettre. Kurudisha nyuma kidogo. Ndio. So nasema mtoto anaanza manifester comportement fulani. Tuliona maka tuongeza watu ya Bukavu sasa. Makaza mingi zetu tuliona. Mtoto anajikomporter façon fulani. Tunasikia directement conclusion inatoka ni mlozi, ni mchawi. Est-ce que ba pasteur alikuwa wanakamata kazi ya psychologue hapa kwetu? Tukigusia kwa ile point vraiment ba pasteur muturumie. Kwa ile point vraiment ba pasteur beshajifa bonjo ba psychologue. Ça c'est sûr tunayua. Hapa pasteur anaanza jifanya ningia hata ma problème zenye ayue na unakutana kama pasteur iko na façon yangu ya kutreze. Gisi tunayua pasteur hapa kwetu. Gisi kipenda treze anaanza penda ingia ma femme fois ya famille. Alors ile iko na impact beaucoup plus sana hapa. Surtout ba mama yetu bana arabisha batoto sana na hapa makanisa ba pasteur. Alors ba pasteur ndio basha kamata ile makaya banakuwa ba psychologue. Tu peux pas juger mtu ni mulozi sans pour autant uye mulozi comment? Moi utiza niambia mimi siwe kwa vile. Niambia mtu ni mulozi ndakuwa gae. Siwezi kuwa kwa vitu vile. Hata leta ijue ile. Bulozi donc siwezi kuwa kwa hiyo. Mais pasteur anakuambia pour qu'il apate quelque chose anarukia kwa ile point kusema no mtoto wako ni mulozi hivi na hivi. Est-ce que ushambeba kwanza kwa psychologue kujua yeye ni problem? Utasema vile ni mulozi parce que unaona mtoto yuko rebelle, yuko mabisirani ndio unamuita vile ni mulozi. Mais auye kama vitu gani yako unapitia ma stress ama uko yaliona. Kuko vitu aliona munyumba binamudestabiliser na ndio kuna ile colère anaiweka sana kwa roho yake. Alors, si une fois on a trouvé mtu akutosha parce que si tu parles à un psychologue, na kwa vile unajitosha, unajilibere, unatosha vitu kwa roho yako. Unajikutanaka sone ndo ongea na mtu. Ukishamwambia ile siri yako, inakuwa vile inashukaka. Ndio. Umetubu. Unatubu zambi, bakatoliki wanaya kwenda ungama. Lakini pasteur ndio maana biko wanabiweza. Ba pasteur wabiko naenda munia mbaya. Pasteur haiko pale kujua nze ingia ma femme fo ya maisha ya batu. Pasteur yuko pale anakufundisha neno ya Mungu, c'est tout, na kufundisha gisi utaweza tembea mu maisha yako. Hautakia pale wanze ingia mu makulisi ya familia ya batu. Wenjo ule pasteur ule unakuwa no problème ya baba unapenda wewe problème ya batoto yote wewe. Kwa ile batu yote boko na mkanisa utawezea wapi? Est-ce que uko na ile masomo lisome ile capacité ya kuweza ile maneno yote? Na unakutana na pasteur wanachonganisha familia mingi, maneno ya huku unaitosha unaibeba huko. Et pourtant un vrai psychologue ezikuwa vile. Unajibaze kwa mtu mmoja mnafanya counseling unamsaidia utatosha maneno yake unaenda yambia mwingine mtu hapana meba pasteur hapa banaji donc balisha jikamatia ma role mwenye iko yabo vraiment ba pasteur huko kwetu vraiment muisikie hii maneno mko nafanya haiko ya mzuri vraiment la plupart ya batu etuko naona batu tuko nasikia mafua mingi kuna kufa kujua yenye nyi ba pasteur kama utaombea mtu unamuombea na utaenda kamata ma role ya kazi yenye haikuone psychologue au psychologue uko na mateolojia yako lisoma donc ba pasteur kabisa baisha kwa na impact beaucoup plus kwa ile kana nayo muvile ya Bukavu surtout Naki msikuzi zitakuya sawa anasema si kampanye iko lancée masiku kutia banani ba psychologue mu hôpitaux na mu masomo italeta conflit na ba pasteur bon ndio tezaleta conflit parce que pasteur anaona banamkula kopi wanamkula kopi anayua kama no nikisha sema ule mama mimi nasema hivi na hivi atanyachia kitu kidogo alors ça utatia ule ku masomo unatia ule psychologue ku masomo wewe utakuwa tena bi pasteur atakia kuambia kuju kule ku masomo ule psychologue iko chargé kusuivre bale batoto kutakuwa na kwa siku maana anayua tu kama ni lendi ba mu class fulani banapitaka kule anaenda anaongea na mtoto anamuuliza ma probleme mais aussi unakutana mtoto ataweza shindwa haiko sana nakosa akili alitoka kwa wewe na stress anagia kwa masomo yote Mungu amfundisha vingi mais si une fois mtoto anaambia psychologue wake le probleme yenye iko wewe psychologue utajikaza na wewe unakuwa en contact na ule parent unasaidia ule mtoto pour que avancer beaucoup plus mieux kwa masomo na kwa famille alors batoto mingi leo kwa masomo mtoto ana doubler mu classe 2 fois 3 fois na iko intelligent ni kujua mabitu alitokana kunyumba bakisha basaidia vile banatia psychologue kwa masomo itakuwa bien itakuwa mzuri sana kwa masomo na anakuwa permanent pale na kwa hospitali nako na anakuwa permanent pale itakuwa mzuri na tufacilite mubia mingi sana na tusaidia njoo ile alors ba pasteur kabisa muache ile kazi ile iko kazi yetu tuachiane makazi na shao tuwezi kwa pale tunaanza prêcher hapana tunakuachia ile kazi yako ni don yako na unachole mwingine mwalisomea masomo yake kama naona pendo kwa psychologue wende usome papa pastor pasta kabisa hapa mon frère pasta hapa biko nanifuata hapa na gisi biko nanifuata si atakie mtu mimi naambia tu wa pasteur si atakie mtu kabisa mais baache ile makazi nani ya maana ile kabisa baache kabisa il y a des docteurs biko chargés kwa ile domaine biko chargés ndio domaine yao ile anaona moi je suis un psychologue clinicien basi niko psychologue soit sonako psychologue anasoma sawa psychologie du travail kuko le général na uko mkila domaine ko psychologie du travail mukazi namo un psychologue anapasha kwa organisation comme conflit na kwa entre ni peke on ile donc ma entreprise inakuwa kama on ma entreprise huko ya mingi abana wa psychologue
Asio syndicat vitu gani hapa, il faut psychologue na napasha kuwa pale mko régler les conflits. Anagonjwa bichwa na bajuka basha gonjwa bichwa. Tuko to iko élevé. Toi ma 30% hivi iko élevé mu Congo. Bagonjwa bichwa. Alors tuko tumika nabo, tuko natembea nabo, tunaishi nabo. Niko na problème iko mental sans pour autant le savoir. Sasa kubale batu bote kwa kumaliza usikubebe muda yako yote. Ndio. Unapana shauri gani ku communauté yetu? Hapana tu ya Bukavu na ya bibiko banatufuata bote. Unapana shauri gani par rapport na ile psychologie kazi yayo na ile kujitenga na kujikonfie kwa watu wenye bastahili? Tupatie ka shauri ka orientation fulani ku batu watatufuata bote bajue kama kwa hiyo occasion ya siku kuu ya leo ya afya ya kichwa unaweza shauria nini watu wetu watatufuata? Bon, shauri je pense que kama walikuwa wanatufuata depuis mbele baisha sikia koma eski tusha beaucoup plus en discuter. Kwa ile shauri ya kwanza ni baparents yetu parce que hakuna mtu mwenye iko na pouvoir ya mingi kumtu ça veut parents yako wa kwanza. Ukutana wewe parents qui jirapprocher beaucoup plus kwa mtoto wako unamsaidia davantage. Usikwe tu baba wa mukali. Donc usikwe parents wa méchant, ou usikwe parents wa kosote ya mtoto si unatolera. Unapatia majina umanyo. Unajua bini? Mataichi, Machopra, Mavandam, Makomando, banaita entre guillemets majina ya batu asi roho mbaya. Alors tuna kila mzazi mwake leo mvile yetu ashakwa na yake jina. Ile kumpatia jina ni kuangalia façon gisi unajikomporter munyumba. Mais aussi ko ba papa bazuri na ba papa baba. Alors wewe parents kisha ji concentrer sana kwa mtoto wako, unamuzoelesha, unajihabitue kwa ile mtoto, unamuongelesha sana, utakuwa unamsaidia beaucoup plus sana. Donc ile ni shauri kwanza mimi napatia kwa parents, mais aussi ba pasteur mubaki na kazi yenu. Ba pasteur babaki na kazi yao, kama wapadiri nabo biko nao babaki na kazi yao. Alors nao babaki na kazi yao na bachi banganga kazi yao. Mais aussi gouvernement yetu ndeza omba tu. Donc itaweza kuwa malalamiko ya mimi mkaaji en tant que jeune encore. Alors itusaidie ipatie bale ba psychologue kazi. Na ibapatie kazi donc akisikia psychologue anatafungula cabinet yake. Ici mu taxer beaucoup plus parce que na hata itia ma prix ko élevé. Alors banitia ko prix moyen ko kila mtu anayoa chaque après 3 mois ndio fa checking ya mwili yangu. Alors ukishaenda kula après 3 mois unakutanaka uko na bitu mingi na kusumbua mkichwa. Wewe papa wewe peke unapenda ujukipena makazi zako, mashanti yako, bitu iko mingi mkichwa. Alors bitu binakusumbua, utapata folie. Alors ile shauri ndeza penda tuko gouvernement yetu nayo isaidie bale wa psychologue wapatie makazi. Shapatia makazi pale donc inamsaidia utaweza fungula cabinet yako, batu wanakuwa kiaji consulter pale kwa cabinet yako. Alo memaka shode tukwe kwa hospital. Tuko na cabinet yako, bureau yako pale, batu wanakuyaka, unafaa unaba consulter pale. Kama unaona inakudepasser niveau una ile hospital pale, unaborienter kusozama. Unaborienter kusozama. Ile tunyo ndeza lomba kwa gouvernement na shauri aussi nous les jeunes tu éviter aussi ma drogue, ma boisson est tellement trop alcoolisée, mais aussi les ma organisation, les ma entreprise na tengeneza ma boisson est fortement alcoolisée. Yangali comment est-ce qu'il t'a diminué? Je me demande, ndio il diminue. Kuko mapombe banandikaka only export. Donc banatutumia jwani shile pombe. Kwa bo basikunywe me batutumia hivyo. Unaona ile batu ya ma Ofida, OCC, bangali comment est-ce qu'il batiza usika na ile nayo. Kuju ile pombe banaandika ko only make banetengeneza mimi mwenchao basikunywe. Chashiba ntulita tuikunywe. Unaona ile nayo iko parmi aussi ile ma impact nayo. Surtout ile nayo iko parmi ma impact. Mais aussi jeunesse yetu nayo iko abandonné. Jeunesse yetu iko orphelin. Donc atuye nini tuweza fanya jeunesse yetu. Sa jeune anakosa vya kufanya du matin au soir atenda tu munyumba ya maswandiza sapilo. Non anaenda tu munyumba ya pombe. Sapilo, asenjo sans pitié pour l'homme. Sans pitié pour l'homme. Imagine toi pombe shakwa ile. Ata na wewe frère. Est-ce qu'il y a iko kwa kukosewa ndio natumaka wengine mwabile anajambia aka kamezule kamoya katanifanya bien? Ndio ni kukosewa. Ndio ile si une fois nilisema mbele ba jeune banakuwa na centre, banakuwa na fasi yenye ile idée konayo, ile orientation yake, ile akili ya Mungu alimpatia. Banda banaichanga no, batisafanya entrepreneuriat, ba développer ça non, je dois faire usine ma papier par exemple, usine à kirdan, usine à alimeti. Alors si tunabokipe ba jeune mwa ile cadre ya vile itakuwa mzuri. Mais si une fois tunaba abandonner njo batengia mwa bile vyote na bile vyote biko na impact. Hapo unakutana mu 5 10 ans jeunesse itakuwa 5 à 10 ans. Alors ile tu ndio teza kuwa kitu ya maana sana ya kufanya. Njo tu conseil yangu ile ndeza lomba, mais aussi ba jeune tuache ile mabitu ina valeur, anti-valeur. Tuache anti-valeur beaucoup plus sana. Ile ndio tuteza kuwa kitu ndeza balomba ndugu. En tout cas
Baba Silvestre Bisimwa, tunashukuru sana. Na mimi nashukuru leo kunipokea kwetu kabisa mbele ya kamera yenu. Asante sana ndugu. Asante sana. Tunawaza kwanza meaita kwa ya mwisho. Ndio. Kwa kumalizia. Asante sana kwa sana ndugu. Ya kwangu. Sasa wandugu wapenzi wa Tomshane TV, kama vile mliweza constate, leo tulipokea Silvestre Bisimwa, mnamsikiaka, mimi namsemaka sana. Mnamsikiaka iko mteknike kwetu na vile vile ni psychologue clinicien. Ni masomo alisoma miaka 5, miaka 5 ya masomo juu kwa psychologue clinicien. Leo aliturendre honneur ya kutoka nyuma ya kamera na kuingia mbele ya kamera. Mtu bien mnasikiaka, jo huyu mnatupatia mashauri juu ya afya ya kichwa. Afya ya kichwa ndio ilikuwa mada yetu ya siku ya leo. Mnawaza nyinyi wote mlitufuata, mnapata idea ya ile afya ya kichwa. Bazazi mliweza kusikia sawa sawa na bajene na nyinyi mlifuata. Kwa kuchunga afya yetu ya kichwa ni ya muhimu sana kujifaire consulter, kuona wataalamu wa afya wale wanaita wa psychologue, ni ya muhimu sana. Kwetu kwa makonflikti ziko mafamilie gisi Papa Bisimwa alisema pale, makonflikti mingi ziko mafamilie na inatokea na nini? Inatokea na ile kustokujua afya ya kichwa ya watoto, afya ya kichwa ya baba, afya ya kichwa ya mama. Nilifurahia wakati alisema kama tuko tunaishi mwingine, tuko tunapishana na benda bazimu bila kujua kama tuwashakuwa bazimu. Kuna wazo kunaishi na watu bazima, je watu washakuwa bazimu tokea zamani. Ndio maana itakuwa ya muhimu sana kwa hii journée ya leo. Tuna vulgariser na tuna lancer message kwa wazazi wote, pale ya kukimbilia machumba ya maombi na mtoto ambaye mwenye vyake abiendeke binya usikie, pale ya kubeba mchumba ya maombi, pale ya kumbeba kushirika, pale ya kumbeba ku mosque. Tangulisha kwanza kwa wataalamu wa kichwa, wajue nini njoo iendeke ndani ya kichwa. Ile makaya masuicide tuko tunaangalia ni vitu tukwa sikia kabulaya, leo binahamia kwetu. Bazazi bapenzi, kwa leo ombi letu ni moja, gisi Daktari anasema hapa, uombi yetu ni moja tu. Mujifunze na tuingize notion ya kupimisha vichwa vyetu. Hali yayo iko aye. Na hapana tu vichwa na mwili nayo vile vile. Mwili yote napashenda kuchecking wakati moya moya. Lakini leo kwa juu tunaongelea afya ya kichwa, ya kuwaomba tu ni kuenda kujipimisha wakati moya moya. Ujue hali ya kichwa yako, hali ya kichwa ya watoto, hali ya kichwa ya baba na mama. Sisi wote tukua tunajipimisha, tutaepuka vitu mingi ndani ya societe yetu. Entre autres ile masuicide, kujimalizia maisha kwa watoto ya chini ya miaka 15, c'est inconcevable. Kote mudunia, kote mtoto wa miaka 8, kaya mwisho tuko no c'est une fille, une lycéenne, kama mkupata habari, c'est une occasion ya kuwajulisha hayo. Mtoto wa miaka 8 alitoka kukanisa, gisi daktari alikuwa anasema hapa. Curieusement alikuwa kutoka kukanisa, c'est une fille, mwanekala mwenye du gouverneur. Unasikia ka venue du gouverneur, ce qui veut dire que ni classe moyenne déjà. Anatoka kwa kanisa, anapotea mkiwanja, balikia mu retrouver après certain temps, mtoto aonekane, kwa tafuta mu chantier, bakuta mtoto wa 8 ans s'il vous plaît, anajitundika. Ce sont des cas dus à la santé mentale. Kusema kujichunguza na kuchunguza watoto par rapport na afya ya kichwa ni ya maana sana. Nitatusaidia kuepuka vitu mingi sana. Kwa leo wandugu wapenzi wa Tomshane TV, na watu tutamalizia pale. Na washukuru tena nyinyi wote ambao mlipata fursa ya kutufuata, na mimi nawatakia tena afya njema kwenu, hapana tu ya mwili na ya kichwa vile vile, kwenu nyinyi wote, wazazi wa baba na mama na watoto. Nawatakia afya njema ya kichwa na kwa kuonana tena. Kani mara kwanza unatufuata, usisahau kuklike pale cloche ya notification ili tena uweze kutufuata vipindi vingine. Kwa heri na kwa kuonana. Daktari, tunashukuru tena sana. Asante sana ndugu. Okay. Okay.